الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, heureux de vous retrouver pour cette dernière semaine de séminaire qui, je vous le rappelle, prendra fin jeudi compris. Donc il n'y aura pas cours vendredi puisqu'on avait débuté le séminaire vendredi. Nous étions arrivés sur la fin des 3 premières causes du salut. Alors qui nous rappelle les 3 premières causes du salut pour ceux qui ont manqué la première semaine de séminaire? Sachant que les causes que nous allons voir cette semaine-ci de séminaire, les 7 autres causes, eh bien, on peut les incorporer dans les 3 premières causes que nous avons vues jusqu'à présent. Alors effectivement, cause numéro 1, la concrétisation du tawhid. Cause numéro 2, le suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cause numéro 3, taqwa Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, alors, comme ça en vrac, à votre avis, quelles sont les 7 autres causes dont aurait bien pu parler le cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah? Alors effectivement, l'invocation, bravo à Camille. Alors là, la sœur Marie nous dit délaisser les péchés. Délaisser les péchés, on a vu que c'était le synonyme même de taqwa Allah, la crainte d'Allah. On a dit la crainte d'Allah, eh bien c'est obtempérer à ses ordres et délaisser ses interdits. Alors s'éloigner des mauvaises fréquentations, c'est juste, mais ça ne fait pas partie de ce séminaire. C'est ce qu'on va voir le week-end prochain dans le séminaire du week-end. Et ce sera justement l'objet de notre tout dernier cours, le cours de dimanche, Inch'Allah. Alors, l'étude de la science, on l'a vu dans l'autre séminaire. On parle du comportement avec les parents. C'est vrai aussi, mais le cheikh ne l'a pas évoqué ici. Il n'en a pas fait l'une des 10 causes du salut. Délaisser la dunya, on l'a vu dans le séminaire précédent. On l'a vu dans l'autre séminaire. On l'a étudié hier. Alors, le cheikh ici nous a parlé de hifdhul lisan. Inch'Allah, aujourd'hui, on va essayer de faire 3 cours en un. C'est pour ça que, contrairement à mon habitude, je vais essayer d'aller plus vite que d'habitude. Je vous prie déjà par avance de m'excuser si je ne donne pas autant d'interactions qu'à l'accoutumée pour ce cours-ci, parce que j'aimerais qu'on voit 3 causes en une pour avancer dans le séminaire, afin qu'on puisse le clôturer à temps, parce que comme vous l'avez vu pour le séminaire en parallèle, on n'a pas pu le finir à temps, et du coup j'ai été obligé de vous rajouter un week-end d'assistance à l'école, et un week-end de devoirs en plus, en pleine vacances d'été, et je sais que vous n'êtes pas contents quand je vous rajoute des cours en plus. Donc, la 4e cause du salut, le cheikh nous dit c'est hifdhul lisan. Hifdhul lisan, ça veut dire préserver sa langue. À votre avis, préserver sa langue de quoi? De manger du haram? Voilà. Ce qui est visé ici, c'est préserver ce qui va sortir de ta langue. Bien sûr, ce qui va rentrer sur ta langue, c'est important aussi. Ça fait partie des causes du salut de manger le halal, comme on l'a étudié dans la playlist sur les Arba'in al-Nawawiyah. Ici, le cours qui nous intéresse, c'est ce qui va sortir de ta langue en termes de paroles. Donc le cheikh, hafidhahullah, et exceptionnellement, je vais quasiment pas lire en arabe les propos du cheikh pour que ce soit pour gagner en vitesse et en concision. Le cheikh nous dit que parmi les causes du salut, il y a le fait de préserver sa langue de tout ce qui est nuisible. En effet, on trouve dans le hadith rapporté par Uqbata ibn Amir radiyallahu anhu qu'il a dit: j'ai dit au messager d'Allah, quel est le salut? Alors le messager, c'est-à-dire en quoi se trouve le salut?
Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre Imlik alayka lisanak wa liyasa'ka baytuk wabki ala khati'atik. Ce hadith il est magnifique. Encore une fois, vous voyez, savez-vous comment on appelle ce type de hadith? De quelle spécificité du prophète il relève sallallahu alayhi wa sallam? Un hadith, alors encore faut-il que vous l'ayez compris en arabe, sinon impossible de répondre à ma question, donc je vous le traduis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si Ibn F et Lilia ont trouvé la bonne réponse, il a dit Imlik alayka lisanak, ça veut dire tiens ta langue. Tiens ta langue dans le sens tiens-la à droite, préserve ta langue qu'elle vadrouille à droite et à gauche en mensonge, en calomnie, en insulte, etc. Donc tiens ta langue. Que ta maison te suffise. Donc reste toi aussi dans ton foyer, akhi. Hein, on entend toujours les femmes, elles doivent rester dans leur foyer, les femmes, elles doivent rester dans le foyer. On va le voir plus tard, même les hommes, c'est pas une sunna de traîner dans la rue. Et encore moins une sunna de traîner dans les cafés, de traîner, de tenir les murs, comme on dit hein, pour les gens de la cité. Non, reste dans ta maison si tu n'as pas de raison d'être dehors. Wabki ala khati'atik et pleure sur tes péchés. Ah, la fin du hadith, elle est incroyable. Pleure sur tes péchés, subhanallah. Nous qui sommes en permanence en train de nous occuper des autres. Et qu'est-ce qu'il a dit un tel? Et qu'est-ce qu'elle a fait un tel? Hey, regarde celle-là, elle porte pas bien son voile. Regarde celui-là, comment ses enfants ils lui parlent. Regarde un tel. Mais déjà, pleure sur tes péchés. Occupe-toi de tes péchés à toi. Occupe-toi de réformer ton âme. Puis, occupe-toi de ta propre femme, de tes propres enfants. Et après, tu pourras te permettre de regarder les autres, comment ils font chez eux. Donc, ce hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi. On le trouve dans les Sunan d'At-Tirmidhi, numéro 2406. Et je vous posais la question, ce hadith, il relève de quelle spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ben, il relève clairement de ce qu'on appelle Jawami'ul Kalim, ou Titu Jawami'al Kalim, comme il l'a dit le messager d'Allah. On m'a donné alors impossible à traduire en français, puisque ça n'existe pas en français, c'est qu'en très peu de mots, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ces quelques mots qu'il mettait bout à bout, il donnait des fawaïd, des perles, des enseignements d'une profondeur et d'une préciosité sans pareil. Donc c'est même pas de l'éloquence. Amina me dit c'est l'éloquence. Non, l'éloquence c'est al-balar. On peut être éloquent. Un tel, parmi les prédicateurs, peut être éloquent, il s'exprime bien. Ça ne veut pas forcément dire qu'en très peu de mots, il est capable d'instruire des foules et de guider des foules avec des mots très concis. Donc là, Rasulullah, en une demi-douzaine de mots, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a résumé tout ce en quoi se trouvait le salut. Je vous le rappelle que la question c'était en quoi se trouve le salut. Il nous a donné 3 indices. Il a dit premièrement, garde ta langue. Donc, garde ta langue. Deuxièmement, il a dit que ta maison te suffise. Et troisièmement, il a dit pleure sur tes péchés. Donc pleure sur tes péchés, est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'il y a besoin qu'on redétaille la dernière partie du hadith? Pleure sur tes péchés, on a vu ce que c'était que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cours précédents. Donc en gros, travaille déjà sur toi, regarde tes péchés, essaye de les réformer. Et pleure dessus, ça veut dire repens-toi, fais de l'istighfar, et on le verra dans un cours prochain, Inch'Allah ta'ala. Et non pas faire comme ceux qu'on a vus dans le cours précédent et qui sont insouciants et qui méprisent un petit peu la gravité des péchés dans lesquels ils tombent. Donc il me rappelle par quoi il a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith sur la gravité des péchés qu'il fallait absolument corriger. Ah, il a commencé par la langue, effectivement. Ce qui prouve l'importance, parce que quand on commence un propos, là, les règles de la rhétorique veulent, entre guillemets, qu'on commence par le plus important et ensuite on va du plus au moins important. Donc c'est pour vous montrer si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a commencé par les méfaits de la langue, c'est pour insister sur sa grande importance
et pour montrer à quel point les méfaits de la langue peuvent être très dangereux, à tel point qu'il les a fait passer sur les péchés de manière générale. Il a insisté, attention, parmi les péchés, il y en a que certains ne considèrent même pas comme des péchés, et il y en a qui savent que ce sont des péchés, mais ils ne les considèrent pas à leur juste valeur et ils pensent que ce sont des péchés anodins, des petits péchés très facilement excusables, alors qu'ils font partie des kaba'ir. Et vous m'en avez cité certains lorsque je vous ai demandé à votre avis de quoi ils parlent. Eh bien, rentre dans les péchés de la langue tout ce qui est médisance. Alors, je suis désolé, j'ai eu l'écran qui a sauté. J'ai cru que c'est tout le PC qui était parti. Vous me voyez toujours? D'accord, parce que moi je ne me vois plus. Là, il y a Zoom qui m'a fait une feinte de bug. J'ai l'écran qui est devenu tout noir. Alhamdulillah. Donc, vous m'avez cité la médisance, la calomnie, le colportage, les insultes, tout ça. Ça fait partie des pires péchés, des plus graves, à ne pas prendre à la légère. Et le deuxième truc, que ta maison te suffise, on va le voir. On va le voir par la suite. Donc, alhamdoulilah, déjà, dans ce séminaire, on aura vu les trois composantes de ce hadith. Donc, le shir, Abdurrazaq al-Badr, hafizahullah, il nous dit qu'en commençant par Imlik alayka lisanak, garde ta langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu à rappeler la grande importance de la préservation de la langue et que le serviteur doive en permanence regarder ses propos, c'est-à-dire évaluer et examiner ses propos. Si ses propos contiennent un bien, alors qu'il les dise. C'est-à-dire s'il a envie de dire un bien, et s'il a envie de dire une chose, qu'il regarde cette chose. Si c'est un bien, qu'il le dise, et si c'est un mal, eh bien qu'il s'en abstienne tout simplement. Est-ce que ceci vous fait penser à un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous étudierons encore une fois, Inch'Allah, dans la playlist Al-Arba'in al-Nawawiyya, les 40 Nawawi, si ce n'est pas déjà fait, parce que je ne sais même plus, les cours sont tellement espacés que je ne sais plus ce que j'ai fait ou pas. Alors bravo, je vois qu'il y en a qui connaissent ce hadith, très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ce hadith, vous le trouverez dans le Bukhari. Il est authentique. Alors, il y a une sœur qui me dit qu'on ne l'a pas encore vu. Inch'Allah, on le verra lorsque j'aurai récupéré mon livre des Arba'in al-Nawawiyya. On le trouve donc dans le Bukhari, numéro 6018, et on le trouve dans Muslim, numéro 47. Donc c'est un hadith unanimement authentique. Alors il y a Mohamed avec son iPhone qui nous dit qu'on l'a vu. Donc tant mieux, parce que c'est un hadith important, il est concis, il est simple, mais encore faut-il arriver à le mettre en pratique, comme il se doit. Donc le cheikh Abdurrazaq al-Badr de nous rappeler que l'importance de la langue, elle est immense. La gravité de la langue, elle peut être immense dans le sens que autant ta langue peut t'apporter énormément de hasanat. Par quoi? Par le dhikr, par l'évocation d'Allah, par des bonnes paroles, par des du'as. Autant, à contrario, ta langue peut t'apporter énormément de sayyat, de péchés, si tu l'utilises à mauvais escient. وَجِنَايَتُهُ كَبِيرًا. Le crime de la langue, nous dit le cheikh, il est immense. Ça fait partie des kaba'ir, comme les péchés, comme la médisance, comme la calomnie. Il ne faut pas penser que ce sont de petits péchés. Ce sont de très graves péchés. À tel point que la calomnie, la calomnie, la médisance, quelle est son expiation? 10 rak'a par jour. Le repentir. Qui me rappelle ce que c'est que le repentir? Quelles sont les conditions du repentir? Et en l'occurrence, quelles sont les 4 conditions pour se faire pardonner d'une médisance et d'une calomnie? Alors Camille nous parle de réforme et de sincérité.
Bilal nous parle de ne plus refaire le péché. Alors Abu Ishaq, je pense il m'en a apporté 3. Le regret, détester ce péché, ne plus jamais revenir à ce péché. Alors personne ne m'a apporté les 4 conditions. Alors la plupart ont les 3, mais là comme je parle de médisance et de calomnie, il faut en rajouter une 4e en général. Alors premièrement, regretter amèrement son acte. Donc si j'ai calomnié quelqu'un, si j'ai médit sur quelqu'un, je dois regretter ce que j'ai fait. Et qui dit regretter dit sincérité. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de sincérité. La sincérité, elle rentre dans le regret. Parce que si tu n'es pas sincère, tu ne regrettes pas. Comment regretter quelque chose lorsqu'on est hypocrite? En réalité, ce n'est pas des regrets. Donc tu regrettes sincèrement cet acte. Deuxièmement, tu stoppes cet acte. Donc tu l'arrêtes immédiatement. C'est pas tu regrettes, mais tu continues à pratiquer cet acte. Ça, c'est pas une taouba, c'est pas un repentir. Faut couper court. Et tu coupes tellement court que tu arrives à la 3e condition, tu as la ferme résolution de ne plus tomber dans cet acte. C'est-à-dire que j'arrête ce péché et en même temps je suis résolu. C'est-à-dire je m'engage solennellement à ne plus retomber dans ce péché. Je ne souhaite plus, je le regrette amèrement et Inch'Allah, qu'Allah m'aide, plus personne ne m'y reprendra à 2 fois. Je ne tomberai plus dans ce péché, en tout cas, j'en suis résolu. Et le muhim, c'est d'être résolu, c'est d'avoir cette sincère intention de ne plus jamais retourner dans ce péché. Et la 4e condition, puisqu'on parlait de médisance et de calomnie, eh bien c'est de demander pardon à la personne qui a médit et qui a calomnié. Encore pas plus tard qu'hier, il y a un frère qui m'écrit sur, comment ça s'appelle, Instagram, en me disant, vous n'avez pas honte, vous avez dit que les Hanafites n'étaient pas sur la Sunna. Je lui ai dit, ramène-moi le cours et la minute exacte où j'ai dit, je cite, les Hanafites ne sont pas sur la Sunna. Donc il m'a rapporté, évidemment, comme je m'y attendais, un extrait d'un extrait TikTok. Donc le frère n'a même pas suivi le cours en entier. Il se base sur un extrait d'un extrait où je parlais des différents mazahib et des livres à conseiller dans ma playlist de livres pour étudiants en sciences. Et pour le mazhab Hanafi, j'avais dit, ce mazhab-là, je ne peux pas trop vous conseiller d'ouvrages et de références car c'est le mazhab que je maîtrise le moins sur les 4. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas étudié puisque à El Azhar, on apprend non seulement les 4 mazahib, mais même plus. On a même appris le mazhab zaydite, etc. Donc j'ai dit c'est le mazhab que je conseille le moins. Et en plus, je ne sais même pas s'il existe des savants sur la sunna, c'est-à-dire des savants de Ahlus Sunna wal Jama'a, des salafis, hanafites. J'ai dit sauf peut-être au Pakistan et dans la région indo-pakistanaise. Et j'ai même dit, et je pense que oui, je suis même persuadé qu'il existe plein de salafis, mais dans cette région-là. Or que cette région-là, en dehors de la région indo-pakistanaise, il y en a aussi quelques-uns en Turquie. Je sais qu'il y a quelques Tullab ilm en Turquie, des grands savants. Ça m'étonnerait, j'en ai jamais entendu parler, mais des Tullab ilm, des étudiants en sciences salafis en Turquie, oui. En dehors de ça, je ne connais pas. Donc j'ai dit que je ne connaissais pas ça. Donc lui, il a pris toute ma parole et il en a fait un remix et il a dit, Sami, il a dit, les Hanafites ne sont pas sur la Sunna. Ça s'appelle comment, mes frères et mes sœurs? Est-ce que ça s'appelle simplement avoir mal compris les propos d'un frère, donc c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, ça va, je ne l'ai pas tué. Ça s'appelle de la calomnie, puisque la médisance, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a défini comme étant le fait que tu évoques ton frère parce qu'il déteste. Est-ce que vous pensez que cette parole-là qu'il a dite sur moi, elle me plaît ou je la déteste? Le fait qu'il prétende que j'ai insulté tous les hanafites du monde entier comme étant exogènes à la sunna. En gros, comme étant des mubtadi'a, voire même des kuffars, comme étant soit des innovateurs, soit des kuffars. Donc, déjà, c'était une médisance de base. Mais est-ce que ce qu'il a dit, c'était vrai ou c'est faux? C'est faux puisque je n'ai jamais dit ça. Du coup, quand tu dis une médisance qui est fausse, ça devient de la calomnie. C'est-à-dire que non seulement tu es tombé dans un grand péché, qui est la médisance,
Mais en plus, tu es tombé au stade supérieur de la médisance qui est la calomnie. C'est-à-dire que tu as dit un mensonge en plus sur la personne. Donc j'ai dit à ce frère, il faut que tu te repentes puisque tu ne m'as pas apporté la parole que tu m'as imputée. Et donc le frère n'a pas voulu se repentir et je lui ai expliqué, parmi les conditions du repentir, lorsqu'on ment sur une personne, lorsqu'on calomnie sur une personne et que ça lui parvient aux oreilles, ouvrez cette parenthèse, c'est même pas une parenthèse, c'est plutôt des gros guillemets pour marquer l'importance, c'est que ça lui parvienne aux oreilles, alors tu dois lui demander pardon. Donc je lui ai dit, tu dois me demander pardon pour cette calomnie. Je suis gentil, je lui tends une perche pour ne pas qu'il soit châtié par Allah au jour dernier. Comme on l'a vu, je ne sais plus si c'est dans ce séminaire ou celui qu'on donne le week-end, lorsque le serviteur se répand, il est comme celui qui n'a jamais péché. Et si Allah le châtie sur cette dunya, il ne le châtiera pas dans l'akhira. Or, la calomnie, elle ne fait pas partie des péchés qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur. La calomnie, elle fait partie des péchés qu'il y a entre le serviteur d'Allah et son frère, et sa sœur, et un être humain. Donc il se doit impérativement de réparer le tort auprès de cet être humain. Sinon, si cet être humain ne lui pardonne pas, alors Allah le châtiera dans l'au-delà pour cela. Bref, la fin de l'histoire, c'est qu'il n'a pas voulu, il s'est entêté, il n'a pas voulu se repentir. Je m'y attendais un petit peu parce que j'ai l'habitude de ce genre de personnes et de ce genre de messages. Quoi qu'il en soit, c'est pour vous rappeler, mes frères et mes sœurs, l'importance de cette quatrième condition. C'est que si c'est parvenu aux oreilles de la personne qu'il a entendu que tu l'avais calomnié ou on lui a rapporté que tu l'avais calomnié, alors là, tu dois aller lui demander pardon. Tu dois t'excuser auprès de lui. Par contre, si la personne n'est pas au courant de ta calomnie, tu as parlé dans son dos et il n'est pas au courant, est-ce qu'il est judicieux d'aller voir cette personne pour lui dire, voilà, Harry, j'ai dit que ta mère c'était une PU, vous voyez ce que je veux dire, hein, ces gros mots qui sortent tellement facilement de la langue et qui s'appellent ni plus ni moins que qaf al-muhsanat, le fait de jeter l'accusation d'adultère sur des femmes chastes comme nos chères mamans que nous aimons tant. Donc est-ce que tu vas aller le voir, ce frère, pour lui dire j'ai traité ta mère de ceci? S'il n'est pas au courant, pourquoi tu vas chercher le conflit? Mais qu'est-ce que nous ont dit les savants? Il vaut mieux ne pas le mettre au courant, ne pas aller le voir pour réparer ta calomnie en lui demandant pardon, mais par contre, alors qui sait ce que tu fais? Qui connaît comment pallier à cela? Alors voilà, Marie qui nous dit faire des doigts, effectivement. Je vois qu'il y a Abdou Samir aussi qui a la deuxième condition. Ben ça y est, on les a, les deux conditions. C'est que, à la place d'aller le voir pour lui demander pardon, tu invoques Allah pour lui. Oh Allah, fais-lui miséricorde. Oh Allah, pardonne-lui ses fautes. Et tu vas voir toutes les personnes devant lesquelles tu as calomnié cette personne et tu dis du bien de lui. Tu répares entre guillemets tes erreurs. Tu vas les voir, tu vas dire, les frères, sachez que j'ai traité sa mère de... C'est une grave erreur de ma part. J'aurais jamais dû dire ça. Sa mère, elle est chaste. On ne lui connaît pas de faux pas dans sa pudeur. Donc, je retire ce que j'ai dit. Et sachez que le frère, c'est une bonne personne. Et tu dis du bien de ce frère-là pour réparer ton erreur. Donc, voyez à quel point la calomnie, elle n'est pas anodine. Tu as 4 choses à faire quand tu calomnies une personne, d'où la gravité des péchés de la langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Inna al-abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bayna al-mashriq wal maghrib. Ce hadith-là, on est en plein dedans, subhanallah. Il est rapporté par Al-Bukhari, numéro 6477, Bukhari 6477, et Muslim 2988. Muslim 2988. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes le serviteur prononce une parole à laquelle il ne prête pas grande attention, mais par laquelle il va tomber dans le feu plus loin, c'est-à-dire plus profondément que l'espace qu'il se trouve entre l'Occident et l'Orient. Mes frères, mes sœurs, n'est-il pas vrai que la parole FDP, dont je n'ose même pas la prononcer en entière,
certains de nos jeunes et de nos moins jeunes la prononcent sans y prêter la moindre attention. Comme si c'était une virgule au milieu de la phrase. Et ils disent des mots grossiers, oh le bâtard, oh l'encu quelque chose, oh le FDP, et tous ces pléthores de noms d'oiseaux qu'on entend que trop souvent malheureusement, sans que les gens aient l'impression de commettre une gravité. Car comme me le dit la sœur Marie, il y en a même qui le font par plaisanterie. Effectivement, pour eux, c'est un jeu, c'est une plaisanterie. Ils n'ont même pas l'impression Ils ne se rendent même pas compte de ce que veut dire FDP, subhanallah. Tu es en train d'insulter le frère et d'insulter sa mère surtout, d'être une péripatéticienne, c'est-à-dire de se livrer à la fornication et si elle est mariée, cette femme, de se livrer à l'adultère. Vous savez ce que c'est que d'accuser une femme innocente d'adultère, subhanallah? En plus des coups de fouet sur ton dos, on n'acceptera plus jamais ton témoignage. C'est un péché gravissime. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a des paroles comme ça que les gens prononcent sans y prêter grande attention en pensant qu'elles ne sont pas lourdes sur la balance, alors qu'à cause de ces paroles, ils vont être plongés en enfer aussi loin et profond que l'est la distance entre l'Occident et l'Orient. Allahu Akbar. Qu'Allah nous en préserve. Alors Ibn F me dit s'il se répand, est-ce qu'on accepte son témoignage? S'il se repent, oui, effectivement, on accepte son témoignage. Si, bien sûr, il remplit les conditions d'acceptation du témoignage. Parmi celles-ci, il doit être considéré comme adl. Il doit être décrit par al-adala. C'est quelqu'un qui doit être connu pour son intégrité, sa justice et ne pas être un menteur. Mais si c'est quelqu'un qui ment en permanence, eh bien, c'est pas parce qu'il se sera repenti de cette calomnie qu'on va accepter son témoignage. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, et le salut est tellement lié à la langue que les autres membres du corps lui sont tributaires. Il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rapporté dans les Sunan d'At-Tirmidhi numéro 2407. Ah ben je vois que Marie voit exactement où je veux en venir. Je ne sais pas s'il y en a qui trichent et qui ont le livre en français ou qui l'ont en arabe et qui suivent directement en arabe avec nous pour prendre de l'avance sur nous. Bah Allahumma barik à la sœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors les hadiths et les versets, je les lis toujours en arabe, c'est normal, c'est important. Ensuite, on les traduit en français. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le fils d'Adam se lève tous les matins, les membres de son corps, tous, conjurent la langue. Ils lui disent, crains Allah en nous, crains Allah sur nous. Nous sommes tributaires de toi, nous sommes dépendants de toi. Si tu te tiens droite, ôte-toi la langue, nous serons droits, nous les membres du corps. Et si tu dévis, alors nous dévierons. Donc, on en comprend que celui qui a l'habitude de tenir sa langue et de ne parler que pour dire du bien, généralement on trouve qu'il est en bonne constitution physique, en bonne santé. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et celui qui s'adonne en permanence à la calomnie, à la médisance, au mensonge, etc., cela aura des effets néfastes sur ses membres, à tel point que cela finisse par être visible. Le cheikh nous dit que la préservation de la langue, c'est la quintessence et c'est l'essence de tout bien. C'est la source de tout bien. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un long hadith
qu'on retrouvera encore dans les 40 Nawawiyah. Je n'ai de cesse de vous dire, étudiez ces 40 Nawawiyah, essayez de les apprendre par cœur, ils sont fondamentaux, vous les trouvez partout, tout le temps, dans tous les cours, dans des cours de Aqidah, dans des cours de fiqh, dans des cours de adab, de bon comportement, etc. Dans un long hadith où on va directement à l'essentiel, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Mu'adh ibn Jabal: Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli, qultu bala ya nabi Allah, فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Alors pour la référence, vous le trouverez encore une fois chez Tirmidhi. Décidément on a beaucoup de hadiths de Tirmidhi aujourd'hui. Numéro 2616. Tirmidhi 2616. Le prophète avait dit, à la fin de cette parole qu'il avait dite à Mu'adh, ne t'informerai-je pas de ce qui englobe tout ceci, parce qu'il lui avait donné plein de bons conseils. Donc Mu'adh lui avait dit au contraire, ya Rasulallah, informe-moi-en. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rasulullah? Savez-vous ce qu'il a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Quel est ce bon conseil qu'il a donné à Mu'adh? Alors bravo à Ibn F, je vois qu'il connaît ce hadith. Rasulullah, il a pris sa langue et il lui a dit: préserve ceci de toi, de toi-même, c'est-à-dire fais attention à ceci, prends-y garde. Alors Mu'adh, il n'a pas compris, comme un grand nombre d'entre nous et de notre Ummah, on ne comprend pas, ouais, mais pourquoi FDP c'est grave? C'est pas une insulte, c'est une plaisanterie, comme on le voit chez les jeunes en commentaire YouTube sous ma vidéo où je parlais justement de la gravité du FDP. Il y en a qui ont pris cet extrait, parce que c'était un cours d'une heure comme d'hab, ils ont pris cet extrait, ils l'ont mis sur TikTok et Instagram, et on voit de nombreux jeunes, comme d'habitude, dire: mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il raconte n'importe quoi. FDP en 2023, c'est plus une insulte. C'est plus jeter une accusation d'adultère sur une femme chaste, ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est comme ça. Donc, Mu'adh s'est étonné et il a dit au prophète d'Allah: est-ce qu'on nous tiendra rigueur de ce qu'on prononce, de ce que notre langue prononce, de ce que nous prononçons? C'est-à-dire, est-ce qu'Allah pourrait nous châtier pour ce que nous disons? Pour Mu'adh, il ne s'imaginait pas que des insultes, des mauvais propos de la langue pourraient être source de sayyi'at, de péchés, de mauvaises actions et donc de châtiment. Donc le messager d'Allah lui a dit, en gros, que ta mère te perde, hein, c'était une expression à l'époque qui n'était pas péjorative, c'était une expression destinée à secouer la personne et à lui montrer la gravité des propos qui vont suivre. Il lui a dit: est-ce que ce sont autres que les récoltes de la langue, c'est-à-dire ce que ta langue a récolté toute la journée en termes de mensonges, de calomnies, de ragots, d'insultes, etc., etc. Est-ce que ce sont autres que les récoltes de la langue qui plongera les gens en enfer sur leur visage et dans une riwaya sur leurs narines? Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué que oui, ce que tu dis, ça pourrait être la cause que tu sois plongé sur ton visage en enfer dans le feu au jour dernier. D'où la recommandation finale du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous allons étudier pour ce chapitre sur la langue, qui a dit: Man samata naja. Encore une fois, jawami'ul kalimil. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a regroupé tout notre salut en 3 mots. Qui d'autre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pouvait être aussi éloquent dans son discours, subhanallah. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, encore une fois, on va faire que tu Tirmidhi aujourd'hui, numéro 2501, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se tait a trouvé le salut, est sain et sauf.
Effectivement, puisque dans le hadith précédent, il nous avait dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, ben celui qui se tait, il a sauvé sa propre peau de l'enfer, puisqu'il se sera abstenu de dire des frivolités, voire même des insanités et des grossièretés, des vulgarités, du mensonge, etc. etc. Man samata naja. Celui qui observe le silence a atteint le salut, ou sera sauf. Alors il nous reste 20 bonnes minutes, Inch'Allah. On va attaquer la 5e cause de salut, très rapidement parce que je pense qu'elle est ultra évidente. C'est al-firaru min al-fitan. Elle est évidente, mais encore faut-il la concrétiser. Et qui d'entre nous la concrétise? Surtout sur les réseaux sociaux. Vous qui êtes de grands amateurs de réseaux sociaux, pour la plupart, parce que je sais que certains d'entre vous n'ont pas les réseaux sociaux, et tant mieux. Hein, généralement, combien peu d'entre nous savent les utiliser à bon escient, ces réseaux sociaux? C'est al-firar min al-fitan, se sauver des troubles, fuir les troubles. Fitan, c'est le pluriel de fitna, mot que vous devez tous connaître. Je vous donne 3 traductions de fitna. Premièrement, tentation. On parle de fitnatul batn wal farj, la tentation du ventre. On aime bien manger des bons plats bien ragoûtants. Et la tentation de l'entrejambe. On aime les femmes, les jolies filles, etc. Ça, c'est la première définition de fitna. Deuxième définition, ça peut équivaloir à épreuve. Allah, il nous touche par une fitna, il nous touche par une épreuve. Troisième définition, les troubles. Il y a des troubles qui surgissent comme ça. Ce sont les fitanes. Fitan, pluriel de fitna. Donc, la 5e cause du salut, c'est justement de fuir ces fitanes. Quelles qu'elles soient. Peu importe la définition qu'on en a donnée, ceci s'applique à ces 3 choses-là. Fuir les troubles, fuir les épreuves, autant que faire se peut. Bien sûr, si c'est Allah qui nous éprouve par une épreuve venant de lui, on ne peut pas la fuir. Ce qu'on doit faire, c'est s'y résoudre, s'y résigner, s'y soumettre et patienter et endurer. Et fuir les tentations de la vie, comme nous l'avons vu dans le cours d'hier, je crois, sur Ad-Dunya, la vie d'ici-bas. Donc le shir nous dit que le fait de fuir les troubles et de s'en éloigner et de leur fermer la porte au nez, c'est une cause de salut pour le serviteur, pour sa dunya, pour sa vie d'ici-bas et pour son au-delà. C'est une cause de salut pour sa vie mondaine et pour sa religion également. Et ceci, indique ceci de nombreux textes du Coran et de la Sunna. Il nous dit parmi ces textes-là que nous pouvons évoquer, à votre avis, quel hadith pourrait indiquer cela? Je vais vous aider. C'est un hadith qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc, depuis le début du cours, on a mentionné un hadith qui peut servir de dalil, de preuve, au fait qu'on doit éviter les troubles. Ah, bravo Amin. Très bien. Bravo Ibn F. Allez, j'en attends un 3e. Bravo Sana. On a notre podium des 3 premiers. C'est le hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit: tiens ta langue et que ta maison te suffise et pleure sur tes péchés. Mais ce qui nous intéresse dans ce hadith, cette fois-ci, tout à l'heure le précédent chapitre c'était tiens ta langue, maintenant ce qui nous intéresse dans ce chapitre-là, c'est la 2e injonction du prophète, que ta maison te suffise. Le cheikh Abdurrazaq al-Badr nous dit que ta maison te suffise, son sens ça veut dire tâche, que l'homme tâche de rester autant que faire se peut dans sa maison. Qui plus est lors de la, de la propagation des épreuves et des troubles. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, lorsque j'ai fait ma hijra en Égypte en 2006, 2 ans après, si je ne m'abuse, ou 3 ans après, je crois que c'était en 2009, ouais, donc 3 ans après, il y a eu le fameux coup d'État en Égypte, le fameux printemps arabe. Je crois que ça a commencé en Égypte, ou peut-être en Syrie, et très rapidement ça arrive en Égypte, et après ça a commencé à toucher certains pays du Maghreb, comme la Libye, la Tunisie, etc.
Eh bien moi j'ai vécu les deux coups d'État en Égypte. Celui de la révolution contre Moubarak et celui contre la révolution de Sisi. Eh bien c'était vraiment un temps d'épreuve, c'était un temps de trouble, où les gens sortaient avec des couteaux dans la rue, soit pour se défendre, soit pour agresser des gens inutilement et leur prendre leur portefeuille, leur argent, pour kidnapper des femmes. Donc nous les frères, on avait très peur pour nos épouses, on avait peur pour nous-mêmes. On était beaucoup à ne plus aller à la mosquée parce qu'on voyait des gens comme ça, avec des machettes, circuler dans les rues juste en dessous de chez nous. Donc, lors de ces troubles, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous préconise de rester chez nous, de ne pas sortir. Pourquoi, à votre avis? Ben, tout simple. Déjà, premièrement, pour être préservé de ces troubles. Et deuxièmement, pour ne pas être tenté de rejoindre ces troubles. Parce qu'il y a des cœurs malades. Il y en a qui peuvent se dire... Et je vois que la sœur Marseille 13 m'emboîte le pas, je crois que c'est comme ça qu'on dit, elle a vu où je voulais en venir. Il se peut que lorsque ça pète, excusez-moi l'expression, mais ça pète partout, comme les émeutes qu'il y a eu très récemment chez vous en France. Eh bien toi, si tu restes pas chez toi et que tu mets le nez dehors et que tu vois des gens qui cassent des boutiques Apple et Fnac pour voler des iPhone 14 Pro Max qui coûtent 2000 euros. Et tu vois que personne ne fait rien, la police ne fait rien, les vigiles sont débordés et tout le monde se sert comme dans un supermarché gratuit. Vous pensez que ça incite pas certains à faire la même chose lorsqu'ils voient, ouah, mais c'est facile de s'enrichir, il y a juste à casser une vitre et allez, on se fait plaisir. Donc en temps de fitna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de nous éloigner de ces troubles et de rester dans nos demeures. Parce que premièrement, tu seras préservé de ces fitanes, de ces troubles, et deuxièmement, tu seras à l'abri de la tentation. Parce que ça peut être très tentant de se dire c'est facile maintenant de dérober une boutique, de la cambrioler, de voler tout ce qui s'y trouve, une bijouterie. Hors épreuve, hors temps de trouble, ben faut y aller avec des véhicules blindés, des AK-47, faut faire des hold-up à la hollywoodienne. Mais là, c'est facile. J'ai juste à attendre qu'un bandit casse une vitre pour que tout le monde s'engouffre dans le magasin. Et puis moi, je m'engouffre et je prends ma part. C'est tellement facile. Donc les épreuves, elles peuvent être très tentantes. D'où le deuxième synonyme de fitna qui est la tentation. Les épreuves sont tentantes, bien entendu. Donc le cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit que l'homme, il lui est recommandé, et on s'adresse bien à l'homme, on ne s'adresse même pas à la femme. Alors si ce conseil est adressé aux hommes, que dire de nos chères sœurs? Qu'est-ce qu'elles ont à faire dehors sans raison, comme ça? Tous les jours, je sors dehors pour un oui ou pour un non. Le lundi, c'est ciné avec mes copines. Le mardi, c'est footing au parc avec mes sœurettes. Le mercredi, c'est resto. Le jeudi, c'est je sais pas quoi. Tout le temps dehors. Comme je vous l'ai dit, on voit plus de sœurs dehors que d'hommes, ce qui n'est pas normal. Donc, on est censé, pour gagner le salut et pour être préservé, eh bien, on est censé rester dans notre foyer autant que faire se peut. Illa li haja, ou darura, bien évidemment, sauf pour un besoin ou pour une nécessité. Et fait partie des besoins, je rassure mes sœurs qui se posent souvent la question, oui, mais rester enfermé toute la vie, si c'est déjà mon mari qui fait les courses, qui dépose les enfants, etc., ben ça veut dire que j'ai plus de raison de sortir. Eh ben moi, j'étouffe si je mets jamais le pied dehors. On dit que ça peut être considéré comme un besoin pour la femme de sortir une fois de temps en temps pour se changer les idées, bien évidemment. Mais lorsque la femme sort, bien entendu, elle sort couverte au maximum. Donc de la tête aux pieds. Et si possible, on lui enjoint à se couvrir également le visage et les mains, à ne pas se parfumer, à ne pas se maquiller, à ne pas mettre des vêtements qui attirent l'attention, et à ce qu'elle limite sa sortie. Petite demi-heure, une petite heure, qu'elle ne reste pas toute la journée dehors avec ses copines, et qu'elle s'éloigne de la mixité. C'est pas je me pose dans un parc au milieu des hommes et on rigole, on élève la voix, etc., etc. Bref, on ne sort pas trop du cours. On en revient à nos fameux troubles. Le cheikh Abdurrazzaq al-Badr, il nous dit que l'homme, dans sa maison, ben, il est en sécurité. Il est en paix tout simplement. Donc il est garanti de ne pas tomber dans le péché.
et il est à l'abri des épreuves et des troubles. Mais lorsque l'homme sort de sa maison, et mes frères, je vous rappelle qu'on parle ici de l'homme. Bien sûr, on parle de l'homme et de la femme, mais vous êtes tout autant concernés, mes frères. Ne vous dites pas que là, ça s'adresse juste aux sœurs. L'homme, lorsqu'il sort de sa maison, eh bien, il va s'exposer aux fitanes, aux troubles. Et Allah sait ô combien nous vivons une époque de troubles. C'est-à-dire que maintenant, en 2023, et qui plus est en terre de Koufr, les troubles, ils sont omniprésents. Partout, c'est-à-dire il n'y a plus de période de repos, il n'y a plus de temps où on est tranquille, surtout en tant que musulman. On est musulman en terre de Koufr, on est soumis et on est exposé aux troubles et aux fitanes en permanence. Eh bien, le cheikh nous dit que l'homme, lorsqu'il sort de chez lui, eh bien, il s'expose. Et il expose son âme aux troubles et donc à la destruction de son âme, à la perdition de son âme. Il s'expose à toutes ces femmes qui sont dehors à moitié nues, surtout en plein été. Donc si tu n'as rien à faire dehors, Akhi, reste chez toi. Occupe-toi de ton foyer, occupe-toi de toi-même, étudie un peu le Coran, étudie la religion et ne tiens pas les murs comme le font certains, malheureusement. Ne tiens pas les terrasses de café comme le font certains, malheureusement. Et il a été recommandé, légiféré pour le musulman de multiplier les demandes de refuge auprès d'Allah contre les épreuves, justement. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, numéro 2867, il a dit « Ta'awwadhu billahi min al-fitan ma dhahra minha wa ma batan » Et je pense que vous entendez parfois certains imams faire cette dua à la fin de la khutbah. Allahumma inna na'udhu bika min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ou durant les tarawih, par exemple, durant les pronotes de tarawih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons: cherchez refuge auprès d'Allah contre les fitanes, contre les troubles apparents et cachés, parce qu'il y a des troubles apparents et il y a des troubles bien plus insidieux et pernicieux et cachés, comme nous allons le voir, Inch'Allah ta'ala. Tout de suite, le cheikh a la judicieuse idée de nous parler d'un trouble majeur qui a gagné tous les foyers. À votre avis, duquel s'agit-il? Et voilà. Ce trouble majeur, c'est la télé, c'est Internet et c'est les smartphones. On va mettre les trois en un, c'est le pack high-tech. D'accord? Cette haute technologie, elle a gagné tous les foyers. Puisqu'on a beaucoup de frères et de sœurs, qu'Allah les bénisse, qui s'abstiennent de prendre une télé et disent: j'ai pas envie que mes enfants regardent n'importe quoi. Moi-même, j'ai pas envie de regarder n'importe quoi à la télé. Je préfère me prendre un PC, au moins je sais ce que moi je vais regarder. Oui, mais le PC aussi, c'est une grande source de tentation et de troubles. Toi, tu regardes ton petit séminaire sur YouTube, et puis après, comme la sœur me l'avait dit, comme une sœur me l'avait dit, en recommandation YouTube, tu as une grosse tête de Mahdi d'Islam Mag, tu as une grosse tête de Din Qayyima et je ne sais pas qui, tu cliques dessus innocemment et boum, tu finis par entendre des horreurs sur Al-Wala ou Al-Bara, de l'alliance et le désaveu, sur les bid'a hasana et des choses comme ça. Donc attention, Internet, on croit toujours que c'est nous qui choisissons, mais parfois ça peut se retourner contre nous. Parfois même, voilà, moi je regarde des vidéos courtes de certains prédicateurs salafis qui se sont mis sur TikTok, comme mon frère par exemple Bouziane Abou Souhail, que je salue au passage, qui fait des vidéos très bénéfiques sur TikTok très courtes. Eh bien voilà, je regarde ces vidéos et puis après en défilant, boum, je tombe sur une femme qui se dandine, je sais même pas pourquoi. Tu sais même pas qu'est-ce qu'elle a celle-là, à danser comme ça toute seule dans sa chambre devant son téléphone. Donc il faut faire très attention à ces technologies-là, puisqu'elles ont fait rentrer dans notre foyer la fitna, les tentations et les épreuves. Donc il faut constamment demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de ces épreuves apparentes et cachées. Parce que les épreuves apparentes dans la rue, les coups d'État, les manifestations, les émeutes, ça y est, c'est visible, c'est apparent. Moi, je ne suis pas bête, je ne veux pas tomber dans le panneau, mais je surfe chez moi tout seul dans ma chambre sur TikTok,
Je ne m'attends pas à ce qu'une épreuve me touche. Et bim, je vois une vidéo de Kim Kardashian qui se dandine, je ne sais pas pourquoi, et j'ai du mal à scroller. Je regarde quand même, bon allez, juste 5 secondes, et boum, je suis tombé dans la fitna. Donc voilà pourquoi il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver des troubles apparents et cachés. Alors, on me demande quelle est cette doua, vous pouvez dire, je vais vous la dire lentement pour que vous l'écriviez en phonétique, sinon vous prenez votre téléphone et vous enregistrez, je vous l'autorise. A'udhu billah minal fitani ma zahara minha wa ma batan. A'udhu billah minal fitani ma zahara minha wa ma batan. A'udhu billahi minal fitani ma zahara wa ma zahara minha wa ma batan. Je peux effacer le tableau. C'est bon, on passe à la suite. Donc, comme a bien fait le Cheikh Abdourazaq al-Badr, de nous rappeler cette fameuse fitna des réseaux sociaux, des troubles qui troublent nos foyers et nos cœurs. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, rahmatullahi alayhi, numéro 4263, certes le bienheureux est celui qui a été éloigné des épreuves, des troubles, des fitan. Donc tu veux être heureux, tu veux obtenir le salut, éloigne-toi des épreuves cachées et apparentes, fais très attention à tes réseaux sociaux. D'ailleurs, je me permets un petit crossover avec le chapitre précédent. Parmi les grands troubles qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y a le fait que nos chers petits doigts commettent bien souvent plus de mal que nos langues, parce que toutes les insultes qu'on se retient par lâcheté de dire dans la vraie vie quand on croise des gens en face, mais on est lâche, on n'ose pas les insulter, on attend d'être bien caché derrière notre petit écran pour les insulter de tous les noms, les calomnier, médire sur eux, sur les réseaux sociaux. C'est tellement plus facile de cracher sur les gens à écran interposé. Donc le hadith, Inna sa'ida laman junnibal fitan. Certes le bienheureux est celui qui a été éloigné des épreuves, c'est-à-dire celui qui a été préservé des troubles. Alors, on va entamer rapidement le 6e chapitre sur Ad-Du'a. La 6e cause du salut qui est Ad-Du'a, on ne pourra pas le finir, donc on le finira demain, Inch'Allah ta'ala. Mais comme c'est le plus long des 3 chapitres d'aujourd'hui, on va empiéter dessus, comme ça nous avancera sur demain. Le cheikh nous dit Kathratu du'a wal luju ila Allah subhanahu wa ta'ala. 6e cause de salut, et quel bel enchaînement nous a fait le cheikh, quelle belle transition, parce qu'on a vu qu'il fallait chercher refuge auprès d'Allah contre les troubles. On voit qu'il faut toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander la préservation. Et bien, boum, en transition magnifique, 6e cause du salut, le fait d'invoquer abondamment Allah subhanahu wa ta'ala et se réfugier en lui. Donc le cheikh nous dit que la dua, l'invocation, c'est la cause de tout bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et si le serviteur savait qu'il n'y a point de salut dans cette dunya et dans l'au-delà, si ce n'est, il n'y a point de sauvé dans cette dunya et dans l'au-delà, si ce n'est celui qu'Allah a sauvé, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le salut, alors il comprend qu'il est obligatoire de demander le salut. Est-ce que demander le salut à Allah c'est une option? Est-ce que c'est recommandé? Cheikh Abdourazaq al-Badr nous donne la réponse, c'est obligatoire, akhi. Tu es obligé de ne pas te reposer sur tes lauriers, de ne pas comment on appelle ça, se reposer sur soi-même, se contenter de soi-même. Je ne sais pas s'il y a une autre expression un peu plus précise, mais il ne faut pas penser que tout dépend de toi en gros. Non, tu es obligé de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne sais pas si
ce fait-là, le fait de demander l'aide d'Allah, on l'a beaucoup développé. Je ne sais plus si c'était dans un cours dans ce séminaire-là de la semaine ou si on l'a développé dans le séminaire du week-end. Et ceux qui n'y ont pas assisté, sachez-le qu'il sera disponible sur ma chaîne YouTube dans un mois, Inch'Allah. Voilà, il y a Ni269 qui me parle d'autosuffisance. Je pense que c'était l'expression que je cherchais. Faut pas être autosuffisant dans le sens je me suffis à moi-même, j'ai pas besoin d'Allah pour me sauver des épreuves, des troubles. Je suis intelligent, je peux me débrouiller tout seul. Je n'ai pas besoin qu'Allah il me donne un coup de main pour ça. Ça, c'est très grave de penser comme ça. Le shirk lui-même nous explique qu'il n'y a point de salut si ce n'est pour celui à qui Allah lui aura accordé le salut. Donc c'est Allah qui t'accorde le salut, c'est pas toi qui te le donne toi-même le salut. Donc demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Le salut est entre les mains d'Allah seul, nous dit le cheikh Abdul Razak al-Badr. Alors il convient de le demander à Allah seul, Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Baqara, la vache, verset 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit, et lorsque mes serviteurs te questionnent à mon sujet, je suis certes proche. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout ce qu'on dit. Il entend même les murmures de notre cœur. Lorsque les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam questionnaient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur Allah, Allah entendait leurs questions. Il est certes proche. Donc il nous dit, je suis certes proche, je réponds à l'invocation de l'invocateur lorsqu'il m'invoque. Ça aussi on l'a détaillé. Allah Azza wa Jal exauce les invocations. Donc ne vous privez pas de l'invoquer. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Allah à la fin du verset? Falyastajibu li, qu'ils répondent donc favorablement à mon appel, qu'ils embrassent l'islam, qu'ils suivent le Coran ou la Sunna comme je leur ai demandé, et qu'ils croient en moi, wal yu'minu bi, la'allahum yarshudun, afin qu'ils soient guidés, afin qu'ils cheminent sur la droiture. Dans un autre verset, surat Ghafir, le pardonneur, verset 60, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Maintenant, je veux une réponse collégiale à ce niveau d'étude de la science pour ceux qui me suivent depuis le début. Je ne sais dans combien de séminaires on a vu cette règle de langue arabe et de fondement du fiqh, usul al-fiqh. Lorsqu'Allah emploie l'impératif Ud'ouni, invoquez-moi, fi'lu amr, c'est l'impératif, la modalité, le mode de ce verbe, c'est l'impératif. Qu'est-ce qu'il induit? Qu'est-ce que l'ordre induit dans les règles que nous avons étudiées de la science, notamment des fondements? Alors bravo, j'ai eu beaucoup de bonnes réponses, ça fait plaisir, ça prouve que vous avez retenu cette règle. Ordre émanant d'Allah ou du messager d'Allah d'ailleurs, ça induit l'obligation. Il y a un ordre, ça veut dire que c'est obligatoire. Sauf exception à la règle lorsqu'il y a des qara'in, s'il y a un contexte qui vient orienter cet ordre vers al-istihbab. Il vient faire sortir cet ordre de son caractère obligatoire vers un caractère recommandé. Avec justement un certain contexte, des choses qui viennent se greffer à l'ordre et qui nous font comprendre qu'il ne faut pas appréhender cet ordre comme une obligation. Et là, en l'occurrence, il n'y a rien qui vient détourner cet ordre de son caractère obligatoire. Invoquez-moi. C'est Allah qui nous oblige à l'invoquer. Et encore une question que je vais vous poser, et j'espère avoir 100% de bonnes réponses parce qu'on l'a étudié à je ne sais combien, dans je ne sais combien de cours et de séminaires. L'invocation, qu'est-ce qu'elle est? Ad-du'a huwa. Bravo. Bravo mes petits. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que adorer Allah, c'est une option, c'est un choix ou c'est obligatoire? C'est obligatoire. Donc, on en comprend que la dua étant une adoration, c'est obligatoire d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah nous dit dans ce verset 60
de la sourate Le Pardonneur. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc c'est obligatoire d'invoquer Allah. Mais ce qui est génial, c'est qu'Allah nous a fait une promesse. Subhanallah. Bien sûr, il faut faire les asbab, comme on l'a étudié dans un hadith de la playlist Arba'in al-Nawawiyah, sur celui qui mange du haram, il boit du haram, il s'habille en haram, il passe sa vie dans le haram, et il lève ses deux mains au ciel, Ya Rab, fa'anna yustajabu lah. Comment est-ce qu'Allah l'exaucerait, une telle personne? Mais si tu fais tous les asbab, eh bien si tu invoques Allah, Allah subhanahu wa ta'ala t'exaucera, comme il l'a dit dans le Coran, ici, comme dans ce verset, et comme on l'a vu dans un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a expliqué que Allah Azza wa Jal descend au dernier tiers de la nuit, au ciel le plus bas, et il dit, qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Est-ce qu'elle n'est pas belle la vie? Donc, on va s'arrêter là. Je vois qu'il y a des frères qui me disent que c'est bientôt le Maghreb chez eux. Donc je vous donne rendez-vous à demain pour poursuivre ce sous-chapitre sur cette 6e cause du salut qu'est l'invocation d'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.